Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 29 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville, parcours de tenue 2500 mètres PSF à parcourir. Mon préféré pour cette course sera le numéro 4, Elusive Dancer, pas de problème de tracé pour lui, il vient de se classer deuxième d'une épreuve de même facture sur le parcours qui nous intéresse, un cheval qui a remporté son quintet cet été à Chantilly, il a confirmé depuis, il reste sur deux places de deuxième en pareille société, une confirmation est ici attendue. On lui posera le numéro 2, Samir, qui est lui aussi confirmé dans les quintets, déjà une victoire et plusieurs places en 13 quintets courus. Le cheval a terminé quatrième de la course référence prix du pôle international de Deauville. C'était dans la course référence du mois dernier sur ce parcours, une confirmation est là aussi attendue. Attention également numéro 1, Smart Whip, qui n'est autre que le vainqueur de cette course référence. Ce jour-là, il s'imposait facilement, il a été remonté de 4 kg par le handicapeur, mais il me semble en mesure de confirmer tout du moins pour une place sur le podium. Ensuite, je retiendrai le numéro 13, Jedwater. Jedwater qui vient de se classer troisième d'un quintet à Saint-Cloud et qui a déjà gagné sur ce parcours. Elle mérite une mention favorable. Le numéro 12, Perfect Sprite, ne doit pas être jugé sur son dernier parcours à Marseille-Vivo, où ce jour-là, le cheval a mieux conclu que ne l'indique son classement brut. Un cheval confirmé et efficace sur le sable. Ensuite, le numéro 3 dans cette épreuve, Max Lafrépouille, qui vient de s'imposer au Croisé-la-Roche, preuve de sa bonne forme, mérite une mention favorable. Le seul bémol, c'est son numéro 16 en dehors dans les stalles, qui peut le contraindre à voyager en épaisseur. Le numéro 11, Zambezo, cheval confirmé dans les quintets, il en a disputé 17, il s'y est déjà imposé et pris plusieurs places. La tenue ne lui fait pas défaut, mieux vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve, c'est Brave Impact. Le cheval manque de référence sur le sable, mais sachez qu'il est régulier et qu'il a déjà bien fait dans les quintets plus. D'ailleurs, lors de ses 3 dernières prestations dans les quintets, il a terminé 3e, 2e et 5e. Résumé chiffré pour ce quintet deauvillais, le 4, le 2, le 1, le 13, le 12. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, le 11 et le 6. Concernant la suite du programme à Deauville, dans la deuxième, attention, 202 Göttingen, le cheval vient de s'imposer sur cette même PSF Deauvillais, sur le court, 1300 mètres, mais l'allongement de distance c'est sur 1900 mètres ne va pas lui poser de problème, une confirmation est attendue. Dans la liste, le prix... une liste, c'est la 6e, pardon, j'aime beaucoup la britannique présentée par Roger Charlton, c'est le 601 Battlement qui vient de faire l'arrivée en pareille société autrement, Shadingfield sur le sable, preuve de son aptitude à cette surface où elle s'est classée 4e. À mon avis, elle ne se déplace certainement pas pour faire de la figuration. Dans la Réunion 2 à Rouen-Maucanchy, dans la première, je vous conseille le 114 Olys de Courtillet. Le cheval est sur la montante, il a maintenant 4 courses dans les jambes, il vient de trouver sa bonne forme en se classant 3e à Vincennes. Jean-Michel Baudouin le confie à son fils Louis Baudouin, donc le jeune homme connaît le cheval, il sera ce cheval déféré pour l'occasion. C'est a priori un lot dans ses cordes, le 114 Olys du Courtillet. Vincent Lacroix m'avait dit du bien également du 911, pardon, c'est Soho, qui n'a pas manqué de ses débuts en France, puisqu'elle a gagné très facilement sur le programme de Chartres. Ensuite à Reims, elle a été un brin décevante où elle n'a pris qu'une 4e place, mais d'après Vincent Lacroix, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel et mérite ici une note de méfiance. L'opposition européenne est bien composée à mon avis, mais ce 911 Soho devrait pouvoir garnir son compte en banque au cours des prochaines semaines. Vincent Lacroix n'est pas négatif du tout. Concernant maintenant la Réunion 5 à Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, je vous conseille le 110, c'est Barbu qui est estimé par Karl Champenois, je vous l'avais indiqué lorsqu'elle avait gagné à Feur. C'est une jument de qualité, elle n'a pas été des plus vénards dernièrement sur la grande piste où elle n'a pas eu ses aises pour finir, mais elle aurait terminé plus près ce jour-là. Ici l'engagement est bon, l'opposition dans ses cordes et elle me semble en mesure de jouer la victoire. C'est le 114, pardon, c'est le 110 Barbu. Concernant la troisième, attention, 312 Chanteloup-Lénieri, le cheval de retard de gain, il était réservé pour ce meeting. Il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Mieux vaut donc le placer très haut et le retenir à l'heure du choix. Le 312 Chanteloup-Lignery. Et enfin, dans la 6e, je vous conseille le 608 Destin des Loyaux. C'est un cheval qui avait montré des belles choses durant l'été, au printemps également. Il a maintenant 2 courses dans les jambes. Il approche de son meilleur niveau. Et à mon avis, il peut prendre sa revanche sur le numéro 9, John, qui vient le devancer sur le parcours qui nous intéresse. Donc le 608 Destin des Loyaux pour une revanche sur le numéro 9, John. Petit mot également sur la 7e, nous avons au départ un cheval bien né, puisque le 701 Ezio Josselin n'est autre que le frère utérin de la bonne et chevronnée Bélina Josselin. Le cheval n'a pas manqué ses débuts, il a gagné plaisamment et facilement à Nantes. Il s'attaque cette fois-ci à la région parisienne avec la ferme intention de confirmer. On lui associera le 708, c'est excellent, qui affiche 2 courses en autant de sorties publiques. Bref, un beau match en perspective entre ces 2 poulains invaincus, 701 et 708. Voilà pour les infos de ce mardi 29 novembre. Bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.